Shalom, shalom, je vous salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans ce moment de Christ à ta porte, que la faveur du Seigneur soit avec vous dans cet après-midi où vous nous suivez depuis cette chaîne KMT. Laisse que la vie de Christ coule dans vos maisons, coule dans vos familles, coule dans toutes vos entreprises, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, vous fasse du bien dans ce temps, qu'il vous fasse du bien cet après-midi au travers de sa parole et surtout de sa présence qui se trouve dans sa parole. Car la Bible dit, au commencement était la parole et la parole était Dieu. Laisse qu'Éternel, l'Éternel, notre Dieu, puisse encore combler en vous de toutes ses faveurs, afin que vous puissiez abonder en grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous vous saluons chaleureusement et nous voulons ensemble recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que sa faveur puisse nous couvrir, que sa bonté puisse nous accompagner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous venons te rendre grâce, reconnaissant en ce jour nouveau de ta bonté et de ta fidélité, reconnaissant de ton amour, de la faveur que tu répands dans nos vies tous les jours et à chaque instant. Laisse que dans ce jour et dans ces temps, que ton nom soit élevé au plus haut, que ton nom soit manifesté en toutes choses. Je viens demander ta faveur au Père, dans ce jour, ô Éternel mon Dieu. Demander ta faveur au Père, dans la vie de chacun et de chaque personne qui est attentive cet après-midi depuis l'île de la Martinique et les îles voisines. Que ta bonté, Seigneur de gloire, couvre leur vie et leur destinée et que la puissance de la restauration puisse se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous laissons la place au Saint-Esprit à nous instruire dans toute la vérité, car la Bible dit, il est l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous fait connaître les choses qui sont cachées et les choses à venir. À toi seul soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Que ta parole, Père, puisse guérir, restaurer, car la Bible dit, tu envoyas ta parole et ta parole leur guérit et leur fait échapper de la fosse. Laisse qu'une personne, ô Père éternel, soit guérie émotionnellement, soit guérie sentimentalement, soit guérie physiquement, soit guérie spirituellement. Laisse qu'une personne soit restaurée par la puissance du Saint-Esprit, qu'une personne soit relevée, qu'il soit reboosté, redynamisé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Laisse qu'une personne, Père, qu'il puisse vivre un miracle exceptionnel par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. À toi seul soit toute la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Je vous salue encore, nous saluons toute la Martinique et vous tous qui nous suivez au loin, que la faveur du Seigneur soit avec vous cet après-midi dans cette émission Christ à ta porte. Christ à ta porte, c'est le temps de sonner de la trompette, car nous nous approchons du temps de la fin de l'Église. J'aime préciser la fin du temps de l'Église et non la fin du monde, mais la fin du temps de l'Église. Et la fin du temps de l'Église est également symbole de la fin de la dispensation de la grâce. C'est pourquoi nous devons profiter de ce temps de grâce au travers de l'Église, où la Bible dit il fera connaître sa sagesse infiniment variée au travers de l'Église. Que quelqu'un cherche en ce temps de connaître Dieu et de le connaître dans la vérité, car Jésus dit dans le livre de Jean 17, 3, « Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le vrai Dieu, par celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et il a dit encore dans sa parole que le peuple périt faute de connaissance. Puisque vous avez rejeté l'instruction, je vous rejetterai et j'oublierai même vos enfants. Nous sommes en train de parler sur la conversion, c'est quoi la conversion? Et nous étions en train de dire que la première des choses, c'est d'abord de reconnaître et de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur dans notre vie. Il ne peut pas être sauveur si au préalable, il n'est pas Seigneur. Je vais prendre encore dans cette continuité de la pensée du Seigneur dans le livre de Romains 10 et je vais faire la lecture pour nous à partir du verset 8 où il est dit « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » Je commence d'abord à faire une pause ici. Il dit, que dirons-nous donc? La parole est près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur. Pas n'importe quelle parole. Il dit, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Il dit, la parole qui est près de ton cœur et près de ta bouche. Et quelle parole? Il dit, la parole de la foi. C'est quoi la parole de la foi? La parole de la foi, ce n'est pas de dire à quelqu'un que tu réussiras. La parole de la foi, ce n'est pas de dire à quelqu'un que tu vas te marier. Cette personne aura foi au mariage. Or, le but de la parole de la foi, ce n'est pas de nous amener à nous attacher aux choses périssables, mais c'est de nous amener à nous attacher aux choses de Dieu. La Bible dit dans Actes des Apôtres 3, un boiteux de naissance qui était à la porte appelé la Belle et qui demandait l'aumône, ce qui était périssable. Et au temps de la prière, Pierre de même que Jean, qui montaient au temple, qui l'ont trouvé en train de demander l'aumône, comme cela était de ses habitudes, demandait également à Pierre de même que Jean. Je suis dans le livre des Actes des Apôtres 3. Mais la Bible dit, Pierre de même que Jean, lui dit, regarde-nous, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, la parole de la foi, c'est la parole qui est centrée sur le Seigneur Jésus. C'est d'amener l'âme à croire, à faire confiance et à obéir au Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque l'âme n'est pas encore à mesure, de se soumettre au Seigneur, comme nous l'avons vu la dernière fois. La Bible dit que tout genou fléchisse, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Si d'abord mon âme n'est pas à mesure de se soumettre au Seigneur Jésus-Christ, de le reconnaître comme Seigneur et de se soumettre à lui, il me sera difficile d'avoir la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, cet homme qui était boiteux, Pierre de même que Jean dit, regarde-nous. Et il leur fixa distinctement à leur regarder. Et ils ont dit, nous avons ni or ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Donc cela veut dire la parole de la foi qui doit être dans notre cœur. La parole de la foi que nous devons prêter attention, c'est de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ. De pouvoir croire en lui, comme Paul le dit ici. Il dit, c'est de pouvoir croire. Il dit, si tu confesses de ta bouche, qui? Le Seigneur Jésus. Or, tu ne peux pas le confesser de ta bouche si tu ne crois pas dans ton cœur. C'est-à-dire, tu dois croire dans ton cœur qu'il est Seigneur. Tu dois croire dans ton cœur qu'il est souverain, qu'il est élevé en toutes choses. En croyant du cœur que nous parvenons à la justice et en confessant maintenant de notre bouche que nous soyons sauvés. Or, tu ne peux pas confesser ce que tu n'as pas cru. Tu ne peux pas confesser ce qui n'est pas dans ton cœur. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un, son cœur est rempli de Christ, il parlera de Christ. Quand nous voyons encore des personnes, ils sont encore remplis dans leur bouche de parler des puissances des ténèbres, des puissances sorcelleries, des difficultés. C'est parce que leur cœur n'est pas encore dans l'abondance de Christ. Lorsque le cœur d'une personne est rempli de Christ, cette personne parlera de Christ. Parce que ça devient, la Bible dit, de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi elle a dit, c'est une parole qui est près de nos cœurs. La parole de la foi. Et cette parole de la foi concerne uniquement le Seigneur Jésus-Christ. C'est de nous amener, comme Paul dit dans Romains 1 au verset 17, « Or, en lui est révélée la justice de Dieu par la foi pour la foi. » Notre foi doit d'abord être fondée sur le Seigneur Jésus-Christ en toutes choses. Parce que avoir la foi que j'aurai mon miracle, avoir la foi que j'aurai le miracle par Jésus est différent d'avoir la foi en Jésus. C'est-à-dire, si j'ai la foi en Jésus, c'est-à-dire celui à qui je crois, que j'ai le miracle, que je n'ai pas le miracle maintenant, que j'ai la guérison, que je n'ai pas la guérison maintenant, que j'ai la délivrance, que je n'ai pas maintenant, comme je crois et je foi au Seigneur Jésus-Christ, je sais qu'en confessant dans ma bouche, je serai sauvé. Parce que quand il parle ici, je serai sauvé, ce n'est pas seulement sauvé pour aller au ciel, mais être sauvé pour sortir même de toute situation, de toute preuve qui nous entoure, pour sortir même de toute adversité. C'est-à-dire sauver là, c'est-à-dire être retiré même. Quand tu es retiré, sorti de la maladie, tu es sauvé de la maladie qui pouvait t'amener à la mort. La Bible dit, alors que Ézéchias, Asa plutôt, excusez-moi, était malade des pieds, mais il ne consulta pas l'Éternel. Et cette maladie l'a amené à la mort.
Cette maladie l'a amené à la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas consulté l'Éternel. Parce que c'est l'Éternel qui devait le sauver de la mort de cette maladie. C'est pourquoi il peut nous sauver de toutes choses. Il peut te sauver des difficultés, il peut te sauver des épreuves. Au moment où tu reçois dans ton cœur la parole du Seigneur Jésus, et cette parole doit produire en toi maintenant la foi en Jésus-Christ. Et cette foi en Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, te donnera maintenant la possibilité d'être sauvé. Je continue la lecture, il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qu'il est dit, selon ce que dit les Écritures, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y aura aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisque sont tous un même Seigneur qui est riche pour tous et pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voyez, Paul dit ici à l'église de Rome. Il leur dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche. C'est-à-dire confesser quoi? Confesser Jésus, Christ est qu'il est Seigneur. Et lui, il nous sauvera de toute situation. Il dit parce que les Écritures attestent cela, que le salut se trouve en Jésus. C'est comme ça que beaucoup de gens sont déçus. Parce qu'ils vont partir dans un programme. Il a foi à l'apôtre. Ce n'est pas mauvais. Il a foi au prophète. Il a foi au miracle. Il a foi à sa guérison. Souvent, j'entends des gens, non, moi je crois, Seigneur Jésus, que je serai sauvé, je serai guéri, je sortirai. Mais tu vois cette personne mourir. Tu vois cette personne mourir de cette maladie ou mourir de cette épreuve. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la foi était mal dirigée. La foi ne doit pas être dirigée à la guérison, mais à celui qui guérit. Quand ma foi est dirigée à celui qui guérit, alors j'ai garanti ma guérison, même si cela ne se produit pas maintenant. C'est-à-dire même quand j'ai la foi à mon apôtre, à mon pasteur, à mon prophète, mais je dois d'abord, premièrement, avoir une foi en Jésus-Christ, au Seigneur Jésus. Je dois avoir la foi à lui d'ailleurs même. D'ailleurs même, la foi doit être consultée, centrée uniquement au nom de Jésus-Christ. Dit Actes des Apôtres 3, le verset 16. Il dit, cet homme que vous voyez est en parfaite santé parce qu'il avait la foi au nom de Jésus. Et c'est la foi au nom de Jésus qui l'a guéri et qui a rétabli sa santé. J'aimerais t'encourager à savoir ce qui amènera le salut, ce qui amènera la délivrance, ce qui amènera la guérison, le changement dans ta vie, le miracle. Ce n'est pas au travers de ce que seulement moi qui je suis, mais au travers de ce que je dis, si cela tu le prends, tu le crois dans ton cœur et que tu confesses Jésus-Christ dans ta bouche en plaçant en lui toute ta foi, ta confiance, ton assurance et en obéissant à cette parole, alors tu seras sauvé. Alors tu verras le miracle. C'est comme ça que même la conversion, c'est dans la fonction où nous écoutons la parole de la foi. Et cette parole vient susciter en nous. Parce que dans la démarche de la conversion, nous avons la première chose qui est la repentance. Et je disais la repentance, c'est ce qui est lié à confesser Jésus-Christ comme Seigneur. À se soumettre à lui comme Seigneur. En le reconnaissant qu'il est Seigneur. C'est ce qui nous amène à la repentance. Et quand je le reconnais comme Seigneur, alors ça m'amène à la repentance. Maintenant, il faut que j'ai la foi en lui, en qualité de Seigneur, qui est la deuxième étape de la conversion. C'est-à-dire, premièrement, je le confesse dans la repentance et ensuite, je crois en lui en plaçant en lui toute ma confiance. C'est ce qu'on appelle la foi. Je crois en lui, je crois qu'il est le Seigneur. Je crois qu'il est capable de me sauver. Je lui fais confiance. Même quand je ne vois pas encore les résultats. Même quand j'ai l'impression que mes prières ne sont pas entendues. Même quand j'ai l'impression que toutes mes prières n'arrivent pas à lui. Mais puisque moi j'ai foi en lui, puisque je lui fais confiance, je continue à l'obéir. Beaucoup de gens passent à côté de leur miracle et de leur guérison. Pourquoi? Parce qu'ils prient aujourd'hui ou on prie pour lui aujourd'hui, mais en lui-même cette personne n'a pas la foi pour garder cette prière. C'est-à-dire, il a reçu la prière au moment où on l'a fait. Il a même peut-être senti dans son corps des sensations de guérison ou de délivrance.
Mais quand tu sors de l'auditoire, quand tu sors de l'environnement, il n'a pas la foi pour pouvoir garder cette prière qu'on vient de faire. Il n'a pas la foi pour garder la parole qui a été dite. Donc, quand il arrive à la maison, il oublie la parole, il oublie l'assurance. Pourquoi? Parce que la seule chose qui l'intéressait, c'était de se sentir bien. Or, Dieu, ce qu'il cherche d'abord, ce n'est pas que tu te sens bien. C'est que Dieu cherche d'abord que tu puisses le connaître. Si tu le connais en esprit, en vérité, si tu le connais véritablement, c'est comme ça que la Bible dit dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et cette vérité vous rendra libre. Et au 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La volonté de Dieu, c'est que tu le connaisses d'abord. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le vrai Dieu. C'est ça sa volonté première. Tu peux le connaître avec des douleurs dans le corps. Tu peux le connaître avec une maladie qui est encore dans le corps. Mais tu as l'assurance qu'étant le sauveur, qu'il est capable de te sauver de cette situation. Il est capable de te sortir de là parce que la parole de la foi est dans ton cœur. Et cette parole t'amène à la justice. Et puisque cette parole t'amène à la justice dans ton cœur, ta bouche peut le confesser, ta bouche peut le déclarer, ta bouche peut confesser tous les jours que je suis guéri, même quand je ne vois pas. Non, dans le nom de Jésus, je sais que je suis guéri. Mon corps est en bonne santé. Je sais que je suis sorti de cette situation. Pourquoi? Parce que je ne place pas confiance à ce que je ressens, mais je place ma confiance au nom de Jésus-Christ, à qui je crois que, un, il est Seigneur, et deux, je crois par sa seigneurie, il a la capacité, il est digne de pouvoir me sauver. Il est digne de me sortir de cette situation. C'est pourquoi Paul dit, quiconque invoquera son nom sera sauvé. Ce n'est pas invoquer seulement de crier Jésus, 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 Jésus. Ce n'est pas seulement question de crier Jésus, parce qu'aujourd'hui, nous prenons même le nom de Dieu en vain. Dit le Sainte Écriture que tu ne citeras pas, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Mais aujourd'hui, pour toutes choses, Jésus, Jésus. Mais sans avoir, nous pensons que le nom de Jésus, nous devons l'utiliser simplement comme un médicament. Non, c'est plus que ça. C'est un nom qui est précieux. C'est un nom qui est précieux. C'est de pouvoir croire. C'est de pouvoir faire confiance et obéir à ce que la voix du Seigneur nous dit. À obéir à sa parole. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les réalités, quelles que soient les épreuves. Par exemple, nous voyons maintenant beaucoup de gens, à cause peut-être des déceptions ou de toutes sortes de doctrines qui passent maintenant dans les réseaux sociaux. Oh, moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Oh, moi, je n'ai pas besoin. Ce sont des fausses doctrines, laisse-moi vous dire. Pendant que dans les livres des Hébreux, il est dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Parce que nous devons savoir, Dieu opère avec les églises, car l'église est son épouse. Et chaque église locale est membre du corps. Et quelqu'un qui renie, qui dit que je ne peux plus aller à l'église, mais alors comment il attend que Dieu puisse le sauver? Comment il attend que Dieu puisse le guérir? Pendant que la Bible dit, Dieu rajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi il les rajoutait à l'église? Dans le livre des Actes des Apôtres 2. La Bible dit, Dieu les rajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Actes des Apôtres 2, je pense, si je ne me trompe pas, vers le verset 46-47 par là. La Bible dit, il rajoutait à l'église tous ceux qui étaient sauvés. Pourquoi il les rajoutait à l'église? Pourquoi il les renvoyait pas seulement à leur maison? Pourquoi il les laissait pas seulement vivre dans la rue? Mais la Bible dit, il les rajoutait à l'église. Parce que le psalmiste dit, il dit dans Psaume 23, il dit, je demande, c'est que je demande à Dieu, que j'ai comme un désir ardent, que je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans cette maison du Seigneur, un, il me protégera sous son tabernacle. 2, il me cachera sous sa tente. 3, il me lèvera sur le rocher. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Et Dieu sait que la maison du Seigneur, c'est une ambassade pour toi et moi. Parce que nous sommes sur la terre des pèlerins. La Bible dit, nous avons une autre cité. Et notre cité, elle est céleste. Et nous faisons office d'ambassadeur sur la terre. Étant office d'ambassadeur, là où habite un ambassadeur, ça devient l'ambassade. Et l'église est notre ambassade. C'est pourquoi quand tu réunis l'église, quand tu dis que tu ne peux plus aller, c'est comme si tu refuses d'aller te réfugier à l'ambassade. Tous ceux qui sont dans l'ambassade, ils sont protégés par l'immunité diplomatique.
On ne peut pas pénétrer dans une ambassade comme ça, même si cette ambassade est dans un pays. On ne peut pas entrer comme ça, il faut demander des autorisations. C'est ce qui est l'église. Quand tu es membre d'une église, tu es dans cette protection parce que tu es dans l'ambassade. Et tu es protégé par des lois de ton pays qui est le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons connaître la parole de la foi. Parce qu'aujourd'hui, toutes sortes de paroles s'inspirant des Écritures pour dire toutes sortes de choses qui ne sont pas fondées sur des fondements de vérité. Oui, quelqu'un va dire, est-ce que Jésus a laissé des églises un bâtiment? C'est vrai, il n'a pas laissé les églises bâtiments. Mais ces gens qui s'est rassemblés de l'église primitive, ils s'est rassemblés où? Quand la Bible dit qu'ils demeuraient tous ensemble, dans la fraction de pain et dans la communion fraternelle. Pourquoi chacun n'était pas à la maison, à sa maison? La Bible dit même, ils vendaient leurs biens. Ils vendaient tous leurs biens, dans Actes des Apôtres 2. La Bible dit, ils vendaient tous leurs biens et ils mettaient tout ensemble. Tout ensemble, là, ils se retrouvaient où? Tout ensemble, là, ils se retrouvaient où? N'est-ce pas que même lui-même, Jésus, avant qu'il soit livré, il s'est retrouvé avec ses disciples dans un lieu où il a fait la Sainte Seine avec eux et le lavement des pieds. Seulement le temps a évolué. Tu ne vas pas mettre dans une maison 300 personnes, 400 personnes. Tu ne vas pas mettre dans une maison 100 personnes. C'est comme ça que nous avons des lieux de culte. C'est comme ça que nous avons des lieux de culte où nous nous rassemblons pour louer, adorer Dieu. Il ne faut pas simplement regarder par les figures, les yeux physiques pour condamner. C'est tout simplement une question de commodité. C'est tout simplement une question de commodité. On ne peut pas se réunir dans une maison à 50, à 100. C'est pourquoi on trouve une salle pour se rassembler et partager un moment de communion fraternelle. Il faut que nous revenons dans la sainte doctrine. Il faut que dans ces lieux de culte, il soit enseigné la parole de la foi. De montrer aux gens que Jésus, Christ est d'abord Seigneur. Et que nous devons avoir la foi dans notre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Car lui et lui seul est capable de sauver, est capable de guérir, est capable de délivrer. Lui et lui seul. Si lui ne le fait pas, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas, c'est lui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde pas, c'est lui qui garde en vain. Retournons, tu as besoin, ton âme a besoin d'écouter la parole de la foi. Ton âme a besoin d'écouter la parole qui est centrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Afin qu'il puisse croire, placer sa confiance et obéir à ce que le Seigneur dit. Parce que beaucoup marchent en ennemi de la croix, dit les Écritures. Parce qu'ils ne sont pas capables d'obéir à ce que Dieu dit. Nous obéissons à ce que les hommes nous disent par-ci, par-là. Et des fois, j'aime même bien qu'il y a des hommes qui disent à d'autres hommes qu'il ne faut pas croire aux hommes pendant que lui-même il est un homme. Maintenant, il te dit, ne crois pas aux hommes, mais lui il est qui? Pour que tu crois à ce que lui il a dit. Mais tu verras les gens vont adhérer dans quelque chose parce que nous n'avons même plus le temps de réfléchir. Un homme dit à un autre homme, ne croyez pas aux hommes, mais cependant lui-même il est un homme. Est-ce que vous ne trouvez pas? Parce que maintenant, ce qu'il te dit, ne croyez pas aux hommes. Toi, tu dois le croire pendant que lui te dit, ne croyez pas aux hommes. Revenez dans la vérité. Dieu utilisera toujours un homme pour pouvoir t'encourager. Dieu utilisera toujours un homme pour te montrer le chemin. Dieu utilisera toujours un homme pour t'encourager. Nous avons besoin. Sinon, Dieu allait te créer tout seul. Que tu vis tout seul sur la terre. Pourquoi il a créé? Pourquoi Jésus lui-même avait besoin de disciples? Mais il était Jésus, il était Dieu. Pourquoi il n'est pas resté seul? Pourquoi quand il fallait qu'il paye les impôts, il a demandé à Pierre, oh Pierre, va pêcher et ramène dans le poisson, tu vas trouver un hamster et ouvre, tu trouveras 2 pièces, tu paieras pour moi et tu paieras pour toi. Bon, s'il n'avait pas Pierre, il allait aller pêcher lui-même. On a toujours besoin. Sortez de ces gens, de toutes ces fausses doctrines qui veulent vous dire, tu n'as pas besoin d'écouter les hommes. Ce n'est pas, tu as besoin d'écouter. Tu as besoin d'écouter celui qui détient la vérité. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques 26, à partir au verset, je crois, 4 ou 5, la Bible dit quand Osias est devenu roi à 16 ans, après la mort de son père Armasia, qu'est-ce que Osias a fait? La Bible dit, il a cherché, il s'est appliqué à chercher l'Éternel pendant le jour de Zacharie, qui avait les visions de Dieu, pendant le jour de Zacharie. Donc Zacharie était là pour l'enseigner, pour lui montrer la voie. Nous avons besoin tous dans la vie que quelqu'un te montre la voie. Nous avons tous besoin dans la vie que quelqu'un le montre le chemin. Jésus a dit à Pierre, oh Pierre, Satan vous réclame
pour vous cribler comme du froment. J'ai prié pour vous. Les jours que tu seras converti, Pierre, tu prieras aussi pour les autres, pour que Satan ne puisse pas affaiblir leur foi. Nous avons besoin, une génération s'en va, une autre revient. Une s'en va, une autre revient. Nous avons besoin. C'est pourquoi tu as besoin d'écouter la parole de la foi. D'ailleurs, je vais continuer ma lecture pour te démontrer que tu as besoin. La Bible dit, le verset 14 de Romains 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont on n'a pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous entendez? Il dit, comment donc invoqueront-ils à celui qui n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des prédicateurs s'il n'y a personne et s'ils ne sont pas envoyés? C'est là qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. La Bible dit, il y a. Comment croire à celui que tu n'as pas entendu parler? Donc tu dois l'entendre de quelque part. Tu dois l'entendre de quelqu'un. Il dit, mais comment tu vas entendre s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui te parle de lui? S'il n'y a personne qui t'enseigne sur lui? Vous devez, la Bible dit, vous devez connaître la vérité. La vérité doit nous ouvrir les yeux pour savoir que c'est lui qui parle là. Est-ce qu'il parle par l'Esprit du Seigneur ou qu'il parle par l'esprit des disputes? Parce que si déjà quelqu'un se dit chrétien et qu'il peut passer dans les réseaux sociaux pour critiquer les autres dits aussi chrétiens en disant que ce qu'ils font c'est faux, ce que moi je fais est vrai, sachez déjà il n'est pas chrétien. Parce que le chrétien ne doit pas diviser, mais il doit rassembler, dit Jésus-Christ. Il ne doit pas diviser. Jamais tu verras dans les réseaux sociaux les sorciers se diviser. Jamais tu verras dans les réseaux sociaux les magiciens se diviser. Jamais tu verras dans les réseaux sociaux même les musulmans se diviser. Pourquoi tu dis chrétien, mais tu es prêt à passer dans les réseaux, passer en public pour discréditer d'autres? C'est ce qui nous montre. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit du diable. C'est pourquoi nous devons être prudents. Nous sommes dans le temps de la fin. Nous devons sonder les Écritures et nous devons venir à Christ. Nous devons nous disposer au Seigneur, avoir cette parole de la foi qui est capable de nous sauver, qui est capable de nous sortir de toutes les chaînes, qui est capable de nous guérir, qui est capable de nous restaurer. Que l'Éternel t'accorde sa faveur. Que l'Éternel puisse manifester par cette parole une lumière dans ton âme et dans ton esprit. Que l'Éternel puisse t'encourager dans cette marche. Que l'Éternel puisse éclairer tes sentiers. Car la Bible dit, sa parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Que tu ne sois plus confus. Parce que la Bible dit, c'est que le peuple ne sera plus confus. Que tu ne sois plus confus. Parce que tu as la parole de la foi. Parce que la parole de la foi est la parole de vérité. Parce que la parole de la foi est la parole de la justice. Parce que la parole de la foi est la parole de la délivrance. Parce que la parole de la foi est la parole de la restauration. Parce que la parole de la foi est la parole de la guérison. Que l'Éternel te guérit par cette parole. Que l'Éternel guérit ton âme. Que l'Éternel guérit tes émotions. Que l'Éternel te guérit des blessures passées. Que l'Éternel te guérit de ce qui était ancien. Afin que de nouvelles choses viennent apparaître dans ta vie. Je brise en toi la peur. Je brise en toi l'incrédulité. Je brise en toi toute fausse information. Toute mauvaise prophétie qui était liée à ta vie. Je brise cela dans ta vie. Que Dieu vienne établir sa parole de foi dans ton cœur. Que Dieu vienne éclairer tes sentiers. Que Dieu vienne te donner la clarté. Par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que par le pouvoir de cette parole, que tu sois relevé de ta situation, que tu sois reboosté, que tu sois restauré, vitacristé par la vitamine de Christ et que tu reprends l'équilibre, par le vitachrist au nom puissant de Jésus-Christ. Que la paix et la joie du Seigneur rentrent dans ta maison, rentrent dans tes entreprises, rentrent dans ton foyer, rentrent auprès de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois béni et rempli de faveur. Je ne peux pas te laisser sans t'inviter à faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ. J'ai entendu ta voix et mon cœur souffre devant toi. Je me répands de mes erreurs et de mes fautes. Je me répands de mon ignorance.
Viens dans ma vie, sois mon Seigneur, afin que je sois sauvé par toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as fait cette prière, que la faveur du Seigneur vienne couler dans ta vie, que l'Éternel te conduise dans le sentier de la justice et qu'il restaure ton âme à cause de son nom. Que Dieu te donne un lieu où tu écouteras cette parole qui fortifiera ton cœur et qui t'amènera dans l'excellence. Sinon, je t'invite dans la famille Amour du Père. Nous nous trouvons à la ZAC des Rivières-Roches, au bâtiment F4. Et nous sommes là tous les mardis pour l'étude biblique et un temps d'intercession. Tous les vendredis pour les enseignements à 19h également. Et tous les dimanches à partir de 9h30 pour des cultes, des célébrations de Christ. Sois le bienvenu. Tu peux nous appeler par le contact qui passe. Nous pouvons t'encourager, prier pour toi, prier pour les membres de ta famille, te donner des conseils et t'enseigner même dans cette parole. Soyez bénis et à très bientôt dans cette émission Christ à ta porte, au nom de Jésus-Christ. Amen.